Jetons un regard averti pour distinguer les petits détails qui changent entre cette GTS 300 Super et la GTS 250. L'arrière est désormais ajouré, mais le plus frappant est la disparition du porte-paquet repliable au seul profit d'une élégante barre de maintien pour le passager. La selle adopte un revêtement bicolore avec un liseré blanc du plus bel effet. À l'avant de la Vespa, la veilleuse réintègre le gros phare et quitte donc la calandre. On note également une sortie de peau chromée. Pour le reste, la Vespa reprend tout de la GTS 250 sauf l'instrumentation. On retrouve désormais celle de la 125, uniquement à aiguille, qui colle mieux au style rétro de cette Vespa, même si elle offre tout de même moins d'informations. Il est temps de chevaucher la bête qui se montre toujours aussi facile à manier en proposant un poste de pilotage accessible avec une position de conduite détendue. Le moteur passe finalement à 278 cm3 et non 300 comme son appellation pourrait le laisser croire. L'intérêt réside dans une augmentation notable du couple et un abaissement du régime moteur à puissance égale. Dès le premier démarrage, on reste bluffé par l'accélération de cette Vespa. Le moteur ne semble jamais s'essouffler et il faut aller sur autoroute pour le voir tirer la langue passer les 130 km/h. À cette vitesse, l'absence de pare-brise est préjudiciable. Son terrain de prédilection est donc la ville avec un moteur qui répond toujours présent. La Vespa GTS 300 tient la route et très correctement. Elle s'est même bonifiée avec des suspensions au tarage plus sportif sans pour autant nuire au confort. La Vespa GTS 300 reste globalement bien équipée, avec des détails originaux comme ses repose-pieds passagers escamotables ou encore son plancher à lanière en caoutchouc. La boîte à gants qui s'ouvre en poussant le contacteur accueille la boîte à fusibles, mais aussi la trousse à outils soigneusement logée dans un réceptacle dédié. Le coffre à casque s'ouvre électriquement par un poussoir au tablier à gauche du crochet porte-sac. Il fait toujours preuve de la même mauvaise volonté à loger des casques autres que les jets maison. Il manque donc un bon centimètre en largeur pour remédier à ce défaut.